Bonjour à tous et à toutes mes chers amis, bienvenue sur les guidances de Shiva, bienvenue sur cette nouvelle vidéo concernant la pleine lune du 13 juillet en Capricorne. Alors, pour moi, cette journée va dépoter. Bon, ça va être, je pense, une journée assez marquante dans le mois par rapport à un tournant important pour beaucoup de signes. Pour plusieurs choses, par rapport déjà à la caractéristique du Capricorne. Donc, des énergies qui vont permettre d'aller jusqu'au bout de certaines situations. Hein, le Capricorne, il n'arrête rien tant qu'il n'arrive pas jusqu'au bout. Ça, c'est une des choses importantes. La persévérance, la solidité, la maturité, l'ancrage, la vérité, la gentillesse. Toutes ces vertus seront présentes. Ce qui est important, c'est surtout le fait d'aller jusqu'au but, qui sera important durant cette pleine lune. L'autre chose, on sera un 13. Donc le 13 juillet 2022, le 13 est un chiffre aussi qui peut porter chance comme porter malheur. Tout dépend de vos croyances. Et c'est un chiffre pas anodin. Donc une journée assez marquante. En plus de tout ça, ce sera une super pleine lune, encore une fois. Alors, il paraît qu'elle sera un des moments les plus proches de la Terre, donc on la verra plus grosse. C'est pas la première, il y en a déjà eu d'autres. Donc, une super pleine lune. C'est pour ça que je dis ça va dépoter. Et je vais utiliser aujourd'hui des jeux différents. Celui du karma, qui est important, et on va voir un petit peu les messages que vous avez à apprendre et à savoir par rapport à votre karma. Hein, c'est ce jeu-là, on va l'utiliser. Ah, il y a encore toutes ces signes. Ah, mais ça, c'est les signes. Est-ce que je vais les garder? Donc, en fait, dans ce jeu des karmas, je vous explique ce qu'il y a. Il y a des messages sur les signes astrologiques, des messages sur les maisons astrologiques, des messages sur les planètes, des messages sur les signes, les planètes et les maisons. Et je prendrai un message, parce qu'il y a plusieurs messages. Par exemple, ici, je vous montre. Hein, si vous avez tiré la carte, la planète Vénus, on nous dit, oui, c'est la tendresse, chérir son amoureux, c'est la joie, c'est l'art, la beauté qui sera présent. Et peut-être de l'autre côté de la carte, il y a quelque chose à travailler au niveau de ce niveau-là. Moi, je vais prendre que le côté où il y a le message en rouge. Parce que les messages en rouge, les messages en noir. Donc, je vous tirerai une carte de karma. Donc, ce qu'il y a peut-être à travailler, ce qu'il y a à travailler. Par rapport à cette pleine lune, sachez qu'elle va jusqu'à la nouvelle lune prochaine. On va utiliser l'oracle lunaire que beaucoup ont. On va utiliser une carte du tarot égyptien aussi différent, et on va utiliser une carte ici lunaire, c'est aussi un oracle lunaire superbe, des très belles illustrations avec un message pour vous. On va faire un tirage pour chaque signe astro, comme ça dans une seule vidéo, ce sera assez long. Je prends toutes les cartes qu'il y a dans ce jeu, je vais faire au plus vite, et vous avez votre vidéo, je vous mettrai la minuterie. Donc on va regarder ce qui se passe au niveau astrologique. Je n'ai pas forcément d'informations plus que ça vu que je suis pas astro. On va regarder nous par rapport aux cartes. On va commencer. Je préfère faire les tirages au sort, donc je vais prendre mes cartes. On va prendre les cartes, les signes. Et on va regarder pour vous ce qu'on a comme message pour le premier signe. Donc voilà l'introduction que je voulais vous faire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Les Guidances de Shiva. Avec grand plaisir, c'est gratuit pour vous. Et merci pour le soutien, pour que la chaîne perdure. Merci aussi pour vos abonnements. Et si vous désirez une guidance personnalisée, écrivez-moi sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Je vous réponds entre 1 et 3 jours. Voilà, voilà. Donc, on y est pour cette pleine lune.
Le signe de ce jour, on commence. Pas de ce jour. On va commencer par les scorpions. Alors, les scorpions, quel est le message que vous avez à entendre pour cette pleine lune? On y va tout de suite. Scorpion, 13 juillet. Scorpion, 13 juillet, pleine lune du 13 juillet 2022. Scorpion, pleine lune. 13 juillet. Scorpion, pleine lune. Ok, il y en a une qui est tombée. Non, il y en a plusieurs. Scorpion. Pour la pleine lune du 13 juillet, on va prendre celle-ci. Nous avons une carte de planète. Par rapport au karma, nous avons la planète Neptune. Alors, elle nous dit que cette planète est importante pour vous inspirer certaines choses. Elle vous donne le message de vous préparer à vous sacrifier aussi pour d'autres choses. On nous dit dans le côté positif et le côté négatif, attention au négatif de ne pas être trop dans l'idéalisation. Hein, Neptune, c'est la planète de l'idéalisation. D'avoir un regard confus sur les choses et d'être dans le sacrifice. Donc, comme on est dans le nettoyage karmique ces derniers temps, ces derniers mois, je trouvais intéressant de l'utiliser. Donc, vous avez quand même ce côté illusion où il vous faudra faire attention. Scorpion, 13 juillet. Scorpion, pleine lune du 13 juillet. Ok, c'est retourné dans ma main. Alors, on nous dit que ce sera pour... le message important ici pour vous, ce sera plus important d'être dans le don que dans le recevoir. Trouver un idéal, un équilibre pardon, entre le donner et le recevoir. Et surtout, être plus dans le don que dans le recevoir. Chers amis scorpions. Après, je pense que je vais déplacer les cartes. Je vais prendre la carte du tarot. On va changer de sens. Scorpion pour la pleine lune du 13 juillet 2022. Quelle est l'énergie du tarot pour votre journée? Donc, essayez d'utiliser ces messages à bon escient pour les 2 prochaines semaines. Scorpion, 13 juillet. Pleine lune du 13 juillet. Je vais couper d'abord. Vous avez la justice. Il y a un équilibre. Effectivement, il y a un équilibre à trouver. Moi, je sens ici, donc, la justice. C'est soit il y a une histoire en justice, un divorce, en mariage, une séparation, parce qu'il y a eu pas mal de choses à ce niveau-là. Et soit c'est retrouver l'équilibre. On vous accorde la justice. Justice des hommes. Justice divine aussi. Des choses qui vous reviennent. Il y a le scarabée, donc il y a quelque chose de positif. Il y a un équilibre qui revient avec cette pleine lune. Là aussi, donner plus que recevoir, vous êtes trop dans le don ou dans le recevoir. Il faut justement trouver un équilibre. Et là aussi, la même chose avec Neptune. Hein, bien sûr, on peut rêver. On dit, on reçoit de l'inspiration, mais il faut faire attention à ne pas être dans la confusion. Donc, il y a un petit peu ces deux notions qui sortent avec votre signe. Scorpion pour le 13 juillet 2022 pour la pleine lune. Scorpion pour la pleine lune. 13 juillet 2022. 13 juillet 2022. Alors là, on a surrender. Vous allez... alors, attendez, je ne sais plus ce que ça veut dire. Surrender, surrender, surrender. I don't remember. Alors, Scorpion, 13 juillet 2022. Vous attirez à vous certaines choses. On a le même numéro, hein. 6, 7, 8, je l'ai vu. Hein. Donc, il y a une histoire de karma, effectivement. Le 8, c'est le karma. Vous avez bouclé une boucle, vous êtes en fin de cycle et vous attirez à vous de nouvelles choses où vous pouvez utiliser votre intention pour attirer à vous de nouvelles choses. L'attraction. On peut attirer plein de choses à nous
par rapport à notre intention, pensez positif, écoutez votre petite voix intérieure. Qu'est-ce que vous voulez voir venir à vous dans ces prochains temps, en fait. Voilà, mes chers amis Scorpions. Alors, il faut juste que je vois 10 minutes. D'accord. Voilà. Bonne journée, les Scorpions. On va continuer. Avec les lions. Donc les lions, on va regarder quel est le message karmique pour vous. Donc le karma cards, sur quoi vous avez le côté positif et le côté négatif à travailler. Lion pour le 13 juillet 2022 au niveau de la pleine lune du 13 juillet 2022. Les lions, quel est le message pour vous? Lion pour la pleine lune du 13 juillet 2022. Comme on est en plein travail sur le karma, alors j'ai coupé et je vais prendre celle-ci. Il y a des signes, il y a des planètes et il y a des maisons. Vous avez un signe. Alors, au niveau positif, on nous dit que tu auras ce que tu veux savoir. Et utilise le chemin le plus rapide. Au niveau, je dirais au niveau du travail qu'il y a à faire par rapport à cette pleine lune, tu devras avoir plus d'informations. Il te manque des informations. Ça, c'est le côté plutôt négatif, justement, pour expliquer certaines choses. Il te manque de la communication aussi. Là, tu as les lions, vous avez le signe en Gémeaux. Il y a un problème de communication. Et il y a les résultats qui viendront, mais qui peuvent être fluctuants. Des résultats qui arrivent, mais un peu fluctuants. Ok. Ce qui est positif, c'est que tu sais ce que tu veux. Hein. Ça, c'est toujours la ligne rouge. Je vais essayer d'utiliser un peu plus ce tirage de cartes des karmas. On va regarder ici votre carte lunaire. Lion pour la pleine lune du 13 juillet 2022. Lion, 13 juillet 2022. Lion, quel message pour cette journée donc journée et qui va jusqu'à la nouvelle lune. 13 juillet 2022 pour les lions. Alors, ça va être très émotionnel. Emotions are running high. Donc, dans ce tirage, j'incite quand même à écouter l'introduction, même si on va directement beaucoup sur les signes. J'ai remarqué pour beaucoup de collègues. Ici, on nous dit, et en plus, vous avez la super pleine lune. Donc, cette super pleine lune en Capricorne, elle sera très forte. Vous avez la super pleine lune, on dit que vos émotions vont être très fortes, s'exprimer fortement, dans le bon comme dans le mauvais. Donc, soyez attentifs à vos émotions. On va regarder au niveau du tarot égyptien, la carte d'énergie du tarot pour les lions. Lion pour la journée de la pleine lune du 13 juillet 2022. Je vais tout faire à la main, couper, et je prends la carte pour les lions. Ben, je crois que j'ai votre carte. Ouais. Alors, avec cette carte, on nous dit en priorité, c'est la carte de la force. Alors, c'est retrouver sa force, avoir de la persévérance. Hein, ça peut correspondre un petit peu à cette carte. Le message positif, je vais juste le répéter, c'est what you want to be known. Qu'est-ce que tu as besoin de savoir? Il y a une notion d'information. On l'a vu en positif. Ensuite, ici, vous avez la force, c'est votre carte. Mais, donc, c'est soit persévérer dans une situation, soit vous avez un courage. Mais généralement, sur les cartes, ici, c'est plutôt que vous devez dompter vos instincts. Si vous avez des émotions hyper fortes, de la colère, de l'ego, peu importe, ici on ferme la bouche du lion. C'est je dois dompter mes instincts pour retrouver un calme intérieur. Vous voyez? C'est ça que ça veut dire aussi cette carte de la force. Une force tranquille, mais pas une force colérique, une force domptée. Et ici, avec l'oracle lunaire, on va voir quel message on a pour vous.
Donc, utilisez cette force à bon escient, ce courage, cette persévérance. S'il y a des mauvais instincts, les dompter, c'est vraiment ça. Lion, les mesurer et les mettre en... Pas en sommeil, mais vraiment en équilibre. Une notion d'équilibre ici aussi. Lion, 13 juillet 2022. Qu'est-ce qu'on a comme message au niveau de l'oracle lunaire pour vous? Alors, il y a l'abondance. Très bien. L'abondance. Peut-être, il faut chercher l'abondance d'informations. Il y aura une abondance de gens autour de vous. Il y a une abondance d'émotions. 8 et 3. Carte 11. Carte 11. Intéressant. 2 fois la carte 11. 11 maître nombre. 11 maître nombre. Alors, une abondance pourrait arriver pour vous autour de la pleine lune financière ou d'informations ou de personnes ou d'émotions. Il y a quelque chose qui sera en excès. Quelque chose qui vous apportera... là, on voit la personne qui a plein d'animaux autour d'elle. Elle a une abondance d'animaux. Ah, c'est les animaux, les animaux, les animaux. Quand je vois l'abondance d'animaux, il y a quelque chose qui sera en excès. À voir. D'accord, mes chers amis? Voilà, mes amis lions. Votre message pour cette pleine lune. Donc, importance de gérer un petit peu les émotions. À bientôt, les lions. Alors, on va regarder pour... les Verseaux. Verseaux pour votre pleine lune. Du 13 juillet 2022 en Capricorne. On utilise ici l'oracle karmique. Vous avez une planète, les maisons ou un signe qui a un message à vous donner en positif comme en négatif. Alors, je vais juste les mettre normalement. Hop. C'est un oracle qui peut utiliser, mais je vais l'utiliser parce qu'il y a un côté positif, un côté négatif dans un karma sur quoi il y a à travailler durant cette pleine lune, vu qu'on est en plein dedans. Verseau, 13 juillet 2022 pour la pleine lune. Bon, Verseau, 13 juillet 2022 pour la pleine lune. C'est celle-ci que j'ai vue à l'envers. Verseau, 13 juillet 2022 pour la pleine lune. Je coupe et je prends une carte. Alors, pour vous, nous avons une planète. Ah, vous n'êtes pas le seul. Vous avez la planète Neptune. Alors, le message en positif, on nous dit que tu seras inspiré, tu auras de l'inspiration. Ok. Il faut aussi te préparer à te sacrifier pour certaines choses. Et au niveau plutôt négatif, on nous dit fais attention à l'idéalisation. Hein, parce que la planète, on ne voit pas forcément très clair. On nous dit il y a un regard confus sur les choses. Et aussi des sacrifices, les Verseaux. Vous n'aurez pas tout très clair avec Neptune, donc c'est quelque chose à travailler peut-être au niveau de votre karma aussi, actuellement. On va mettre celle-ci. Le message positif, c'est inspire les autres. L'inspiration, l'idéalisation, c'est plutôt une inspiration que les autres te suivent plutôt que tu sois perdu dans l'illusion. Alors, un message ici pour les Verseaux. Verseaux pour la pleine lune du 13 juillet 2022. 13 juillet 2022. Message pour la pleine lune pour les Verseaux, Verseaux, Verseaux. Je coupe. Alors, je vais dire, il y a de la confusion. Non. On nous dit que certaines réponses vont arriver prochainement. Certaines conclusions, certaines fins de doute vont arriver prochainement.
Donc certainement, ça peut être, si c'est à partir de la pleine lune jusqu'à la nouvelle lune, vous allez avoir des réponses à vos questions. Si vous avez des doutes, des conclusions, il y a des choses qui vont se terminer. Vous allez avoir vos réponses, chers amis Verseau. On va voir avec le tarot, votre carte pour ce jour. Verseau, 13 juillet 2022. Verseau, 13 juillet 2022. Quel message pour cette pleine lune, 13 juillet 2022? Vous avez l'empereur. Donc, c'est une bonne carte. Vous avez une énergie de réussite, de meneur. Vous serez dans cette énergie de commandement aussi. C'est un peu... oui, c'est le roi. Je suis assis sur mon trône. J'agis pas forcément, mais je dirige, je commande mes troupes ou les personnes autour de moi. Là, vous aurez l'énergie où vous voulez arriver à un but. Hein, donc, inspirer les autres, ça peut être aussi être un meneur, un leader. On peut voir tout ça qui va avoir son terme à la nouvelle lune. Et puis en plus, l'empereur, c'est une énergie de réussite. Donc, vous allez tout faire pour réussir une situation, pour atteindre votre but. Hein? Il va jusqu'au bout, l'empereur. Une énergie de gagnant, de réussite. C'est très bien. On va voir ici avec l'autre oracle lunaire. Verseau pour le 13 juillet 2022. Verseau, message pour la pleine lune du 13 juillet 2022. Verseau, message pour la pleine lune du 13 juillet 2022. Donc là, il y en a une qui est tombée pour vous. Vous avez le masculin. Bon, vous êtes vraiment dans une énergie d'inspiration, de meneur, de leader, d'action pour cette pleine lune. Ouais. On voit qu'il y a une notion de cycle. On voit que ça va certainement être quelque chose qui peut peut-être démarrer à la pleine lune, terminer à la nouvelle lune. Vous allez mener une équipe, diriger, arriver et vouloir atteindre un objectif. Ok? L'énergie du masculin. On est dans l'action. L'empereur. Et là, au niveau du karma, c'est plus inspirer les autres plutôt que d'être dans l'idéalisation. Voilà mes chers amis Verseau. À bientôt. Regardez une autre carte. Pour les vierges, chers amis vierges, donc on utilise le... Si vous n'avez pas regardé l'introduction, je vous incite. Hein, on utilise ici l'oracle du karma, qui a des maisons, des planètes et des signes, avec un côté positif et négatif sur lequel travailler. On va voir ce qu'il y a à travailler pour cette pleine lune. Pour vous, donc vierge, pour le 13 juillet. Vierge pour le 13 juillet 2022. Pour la pleine lune du 13 juillet 2022, les vierges. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, les vierges, cette pleine lune du 13 juillet? Alors, je coupe et je prends une carte. Alors, vous avez une planète. Vous avez une planète et vous avez la planète Mars. Donc, il peut y avoir un petit peu d'agressivité. Alors, il y a le côté positif avec le côté rouge. Donc, j'étudie un peu ces cartes. On nous parle d'énergie, de forte énergie. Hein. Mars, c'est l'énergie, c'est le feu, c'est avoir la force d'être dans l'entrain d'agir. On nous parle aussi d'être dans le... on parle de confrontation. On peut être là pour donner son point de vue. Ou, dans le côté toujours positif, on nous dit, où tu as la force... ça va te donner la force. Force yourself to, c'est force-toi à faire quelque chose. Ça va t'aider à faire quelque chose que peut-être tu n'aurais pas envie. Là, justement, côté négatif, on est dans la confrontation, donc peut-être dans le côté plus agressif, dans l'action. C'est ce qu'on vous recommande de travailler. D'être dans l'équilibre au niveau de l'énergie positive, dans le courage ou la confrontation positive. Durant cette période de la pleine lune, on va regarder le message ici. Vierge pour le 13 juillet 2022. Vierge pour la pleine lune du 13 juillet. Les vierges pour la pleine lune du 13 juillet 2022. 13 juillet 2022. Vierge, 13 juillet 2022. Donc je coupe. Et je prends une carte d'un message lunaire pour vous.
Donc, sachez qu'on est dans l'énergie de la super lune. Hein. Si vous n'avez pas écouté l'introduction, et là, on nous parle à nouveau d'équilibre. Équilibre, les vierges. Essayez d'équilibrer maintenant dans votre vie. Donc, le karma, c'est ce qui a travaillé actuellement. Parce qu'on est en plein nettoyage karmique pour beaucoup de signes. C'est pour ça que j'utilise ce nouveau jeu. Je vais le mettre ici. On va essayer de développer le mieux possible. Je vais essayer de faire le mieux possible pour développer ce jeu-là. Donc, équilibrez ici avec les poissons votre côté intuitif, instinctif et le côté matériel, pratique. Écoutez ces messages simplement. Vous avez la planète Mars, hein, rien que le nom devrait vous faire réfléchir. Ok, bah le positif, c'est que ça me donne l'énergie, ça me force à faire certaines choses. Et le négatif, c'est que ça me met en colère ou que ça me met dans la confrontation et c'est pas ça que je dois faire. On va voir votre carte du tarot. Donc, j'ai utilisé le tarot égyptien. Vierge pour le 13 juillet 2022. Vierge pour la pleine lune du 13 juillet 2022. Vierge, pleine lune, 13 juillet. Alors, la carte que j'ai, c'est le pendu. Le pendu, ici, on pond une vache à l'envers. Donc, la vache voit tout à l'envers. Elle voit les choses sous un autre point de vue. Peut-être des blocages. Quoique avec la planète Mars, ça m'étonne un petit peu. Ces énergies vont jusqu'à la nouvelle lune. Ici, le pendu me dit plutôt, voyez justement la situation que vous vivez actuellement sous un autre regard. Soyez plus dans la diplomatie avec ces deux cartes que je vois ici. Soyez plus dans l'impartialité, la justesse, la justice entre tous. Voyez votre vie, vos situations de vie sous un autre angle. Alors, on regarde le dernier message pour les vierges pour la pleine lune du 13 juillet. Vierge, pleine lune du 13 juillet 2022. Vierge, pleine lune du 13 juillet 2022. Je coupe et je prends une carte au hasard. Alors, on vous dit, après tout ça, ok, on équilibre les choses. Vous allez avoir des énergies de création. 3 et 9, 9, 10, 11, 12. Et à nouveau, le même numéro ici. C'est comme si vous êtes dans une période plutôt de pause, d'attention, pour préparer quelque chose. Là, on a comment on appelle, je dirais le papyrus, mais c'est plutôt les documents où on écrit, où on prépare un projet sur papier. Et voilà, vous êtes dans la création, la préparation d'un projet. Et vous voyez, donc c'est une période un peu de pause aussi, hein, bien sûr, le pendu, on est en arrêt, on observe les choses. Observez les choses d'une manière différente, les vierges. Soyez dans la diplomatie. Hein. Ces deux cartes se parlent et ces deux cartes se parlent, c'est assez sympa, j'aime bien. Voilà, chers amis vierges. J'espère que ça va vous parler pour cette pleine lune qui va jusqu'à la nouvelle lune. Création, préparation à quelque chose, observation d'un nouveau point de vue. Je vais mettre le ventilateur. Ouf. On surchauffe. C'est vrai que quand on fait les vidéos, c'est du travail quand même. Alors, Capricorne, pour vous, alors on va regarder ce qui se passe pour cette pleine lune qui va jusqu'à la nouvelle lune avec l'oracle du karma. Vous allez avoir soit une planète, soit un signe, soit une maison. Capricorne, donc c'est sur lequel il faut travailler, je dirais jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un côté positif et un côté négatif de la carte. Capricorne, 13 juillet 2022. Capricorne, 13 juillet 2022. On va utiliser ces cartes un peu plus souvent. Je les étudie un petit peu. Donc, il y a un côté, je vous l'ai dit, comme toujours, bon et moins bon. Alors, Capricorne, 13 juillet 2022. Je prends celle-ci. Vous avez là une maison. Alors, une maison pour les Capricornes. C'est la 10e maison. Alors, en positif, on vous dit que vous avez des responsabilités. Assumez vos responsabilités, c'est positif. Il y a le succès. Hein, la maison 10, généralement, c'est la maison socio-professionnelle.
Waouh! Et on nous dit, tu vas devenir une personne avec un pouvoir et un statut important. Oh ben, eh ben, dis donc. En plus, c'est assez marrant parce que le Capricorne, son mot d'ordre, c'est un peu la responsabilité. La pleine lune de ce 13 juillet est en Capricorne. Donc, j'ai dit, ça va dépoter pour les Capricornes. Ou enfin, il y aura le résultat de ce qu'on attend depuis longtemps, tous les Capricornes. On est dans l'attente, il y a les choses qui bloquent, on ne sait pas pourquoi. On nous dit chaque mois que ça va bouger. Et là, je pense que cette pleine lune va le faire. Donc, à partir du 13 juillet jusqu'à la fin, jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Et en négatif, ce qu'il faut peut-être travailler, ou c'est en positif ou négatif, on nous dit c'est ton destin, c'est où tu vas aller, et c'est sur ta carrière. En fait, c'est ce que tu dois travailler. Ou bien, si je comprends bien, là, on nous explique ce que c'est cette 10e maison. C'est la maison du destin, c'est la maison de là où tu dois aller, c'est la maison de la carrière. D'accord. Alors, là... Très bonne chose, succès, responsabilité, tu vas devenir une personne avec un statut. C'est ce qu'on a dit pour beaucoup de Capricornes, vous allez trouver une reconnaissance publique enfin après tout ce que vous avez vécu ou toute diffamation à votre rencontre. Capricorne pour le 13 juillet 2022. Capricorne pour la pleine lune du 13 juillet. Donc avec le oracle lunaire, 13 juillet 2022, Capricorne. Capricorne, 13 juillet 2022. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Ouais, on nous dit de voir plus grand. Carrément de voir plus grand. Hein. On n'a pas assez confiance, ou on est encore dans l'attente, on est dans une peur, ou il y a quelque chose qui nous bloque. Mais on mérite beaucoup mieux et on est beaucoup mieux. Là, c'est vise plus loin, plus grand. Bon, message très clair. Hein. C'est le Sagittaire, hein, la pleine lune en Sagittaire, là, le message. On va regarder au niveau du tarot que j'utilisais, tarot égyptien, Capricorne. Alors, pour la Capricorne, pour le 13 juillet 2022, Capricorne, 13 juillet 2022, pour la pleine lune, Capricorne, 13 juillet 2022, pour la pleine lune, je coupe et je prends une carte. Vous avez la carte du pape, carte spirituelle, carte officielle, carte du... Waouh, à nouveau de pouvoir, hein. Carte de pouvoir. J'ai l'impression qu'on va vous redonner votre place, mes chers amis Capricorne. Là, on vous a bafoué. Ouais. Là, vous retrouvez votre place. On vous dit de voir plus grand. Tu es plus grand que ce que là, on t'écrase en fait quelque part. On veut te mettre plus bas que terre. Le pape, c'est celui qui est là pour diriger les autres. Il est là pour aider les autres. Le peuple l'écoute. Hein. Sur certaines cartes, c'est la pyramide. Et le pape est au sommet de la pyramide et la foule est en bas. Vous allez être un leader pour autrui. Il y a quelque chose de spirituel. Hein. Peut-être au niveau spirituel, peut-être au niveau... d'information, vous allez aider les gens. Une carte très très importante. Vous allez avoir une stabilité et un rôle de leader. Capricorne, 13 juillet 2022. Capricorne, 13 juillet 2022 pour la pleine lune. Capricorne, 13 juillet 2022 pour la pleine lune. Il y a une reconnaissance qui se fait, je le sens, je le vois. On le ressent tous et on le voit dans les cartes. Hein. Et ça va arriver. Et vous avez... Ah, et vous avez la carte ici, 10, qui est aussi dans la maison, comme par hasard, du socio-professionnel, le discernement. Donc, soyez bien dans le discernement de ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, de ce qu'on vous dit, de ce qu'on ne vous dit pas. Avoir du discernement, c'est... je pense que pour le Capricorne, c'est pas compliqué, mais on vous le dit quand même. C'est vraiment... faire la part des choses de ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est faux. D'accord? Voilà, chers amis Capricorne. On va regarder pour un autre signe. Pour les Gémeaux, bienvenue à vous les Gémeaux pour cette pleine lune du 13 juillet 2022. Alors, on va utiliser l'oracle des karmas que vous ne connaissez pas forcément. C'est un nouveau. Et qui nous parle de maison, qui nous parle de signes ou qui nous parle de planètes.
avec un message au niveau karmique, vu qu'on est en plein nettoyage, de ce qui est positif ou ce qui est négatif, ou ce qui a à travailler. Gémeaux pour le 13 juillet 2022, pour la pleine lune. Gémeaux pour la pleine lune du 13 juillet 2022. Gémeaux, pleine lune, 13 juillet 2022. Gémeaux, 13 juillet 2022. Alors, je coupe, je tire une carte. Donc, pour vous, vous avez une maison. C'est la maison 3. Alors, la maison 3 nous parle. En fait, j'ai compris. La maison 3 nous parle des idées. Nous parle de certaines situations que l'on fait sur un temps restreint. Ça peut parler de petits voyages. De personnes qui sont autour de toi. D'accord? Elle nous décrit ce que c'est la maison 3. Ensuite, au niveau travail, au niveau positif, il faut que tu fasses des choses ou que tu sois dans la bonne connexion avec le téléphone. Il faut que tu communiques clairement. By making the right connection. Donc, sois dans la bonne connexion, le bon dialogue, qu'on te comprenne bien. Il y a des idées que tu as qui sont en question. Et laisse partir certaines idées. Ça parle beaucoup de communication, je vous l'ai dit, des idées, des personnes qui sont autour de vous, de petits déplacements. Donc ici, à travailler pour cette pleine lune, surtout la connexion, le travail avec autrui. Alors, on va regarder par rapport au signe de l'oracle lunaire, les Gémeaux pour le 13 juillet 2022, pour la pleine lune. Gémeaux, 13 juillet 2022 pour la pleine lune. Pleine lune. Alors, je coupe. On va prendre une carte. Vous pouvez regarder votre ascendant, votre signe lunaire aussi. Alors, le message pour les Gémeaux ici. On vous protège si vous êtes avec une personne que vous avez dans le cœur. Vous et votre amoureux, vous êtes protégés, vous êtes en sécurité. Donc, on parle quand même de dualité, hein, le Gémeaux. Alors, ça peut être pour vous-même. Vous êtes en sécurité entre cette période de la pleine lune jusqu'à la nouvelle lune. Hein, le Gémeaux, il y a toujours cette notion de dualité. Donc, ça peut être vous deux, vous et votre aimé, pourquoi pas. Je ne sais pas pourquoi ça m'est venu ici. Hein. Mais sinon, si vous avez une personne de votre cœur importante, on dit que vous êtes protégé. Il n'y a rien qui va arriver, il n'y a pas de négativité, il n'y a pas de problème particulier. D'accord? On va regarder avec le tarot. Donc, j'ai pris le tarot égyptien, les Gémeaux pour le 13 juillet 2022. Gémeaux, 13 juillet 2022 pour la pleine lune. Gémeaux, 13 juillet 2022 pour la pleine lune. Alors, je coupe. Je prends une carte. Je prends celle-ci. Ah, vous avez le diable. Le diable qui est représenté comme un dragon ici. Donc, à travailler où soit vos énergies, où vous êtes dépendant de quelque chose ou d'une personne. Là, on a la chaîne, donc on est enchaîné. C'est toujours cette notion de dépendance, d'être enchaîné à quelque chose où on n'est pas libre. Donc, soit vous avez quelque chose à défaire de votre vie qui n'est plus bon. Ça peut être un comportement ou une addiction ou face à une personne. On vous le demande hein, jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Ou il y a des personnes malsaines autour de vous qui vous maintiennent dans une certaine dépendance ou que vous aussi vous pouvez manipuler. Hein. Il y a travailler quelque chose là-dessus. Mais je vous le dis, le message, comme ça vous pouvez être conscient de ce qui est important. Les Gémeaux pour le 13 juillet 2022. Qu'est-ce qu'on a comme message avec cette deuxième oracle lunaire? Gémeaux 13 juillet 2022 pour la pleine lune. Gémeaux 13 juillet 2022 pour la pleine lune. Ouais, il y a quelque chose d'un peu particulier. The darkness. La noirceur, la lune noire. Ok. Et puis là aussi, c'est la lune noire en plus. Ok, on a deux lunes noires. On a le diable. On a le problème de communication. C'est un tirage particulier. Mais soyez jamais dans le négatif. Essayez de tirer parti de ce qui est. La lune noire, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Voilà.
Le diable aussi peut mentir, peut cacher des choses. Il y a 2 fois la lune noire, donc il y a des choses pas claires durant cette période. Il vous faudra être beaucoup dans la communication. Faites le maximum pour communiquer. Des idées, remets des idées en question. Laisse aller certaines choses, ça veut dire peut-être quitte certaines dépendances. C'est ce que je ressens là en faisant la synthèse des cartes. C'est vrai qu'on peut prendre une carte après l'autre, ça veut rien dire, mais d'ensemble là elles sont parlantes. Ouais, darkness, la noirceur, quelque chose qui est un peu particulier, ou des nouvelles qui vous arrivent qui sont pas top, ou une dépendance à quitter, ou un problème qui est présent. Mais on nous dit là quand même qu'il y a une protection. Mais est-ce que vous protégez vous-même? Est-ce que vous vous protégez? Il y a quelque chose comme ça. Voilà mes chers amis Gémeaux, les messages pour cette pleine lune. Pensez-y. Merci pour les retours. J'ai oublié de dire aux autres signes. On va regarder pour les cancers. Alors les cancers, bienvenue pour cette pleine lune du 13 juillet 2022. On va utiliser un nouvel oracle, l'oracle des karmas, qui a des maisons, des signes et des planètes. Il y a un message positif, un message négatif ou une explication de la maison sur lequel vous avez à travailler, vu qu'on est en plein travail karmique ces temps. Et ce sera jusqu'à la nouvelle pleine lune. Les cancers, 13 juillet 2022. Cancer pour la pleine lune du 13 juillet 2022. Cancer pour la pleine lune du 13 juillet 2022. Donc c'est quelque chose à apprendre, à corriger ou à travailler, ou ce qui va être important ces prochains temps. Cancer. Alors je coupe, je prends au hasard là-dessous, je ne sais pas ce que c'est. Hop. Vous avez une planète. Quelle est la planète? Waouh, vous avez la planète du soleil avec vous. Alors il y a un côté positif où il y a le message rouge. Alors, on nous dit que vous allez être vu. Vous allez être vu. Vous êtes dans la démonstration. Waouh. On nous dit que vous serez dans la réalisation. Donc, quelque chose que vous mettez peut-être en place, que vous allez présenter à autrui. On nous dit que vous êtes un leader. Tout le côté positif du soleil. On nous parle de création, de gagner du respect d'autrui. Et pense à apporter de la lumière dans ta vie. Très très beau message à les cancers. Vous avez donc depuis la pleine lune jusqu'à la nouvelle lune, le soleil avec vous. Vous serez mis en avant. On va vous voir. Vous allez commencer à créer votre projet comme je vous l'avais dit. N'ayez pas crainte. Cancer. Pour la pleine lune du 13 juillet 2022, cancer, pleine lune du 13 juillet 2022 en Capricorne. Pleine lune du 13 juillet, cancer. L'équilibre. On a aussi l'importance de la méditation et de la contemplation. Donc c'est un petit peu l'opposé. Peut-être pour être bien rayonnant et être un leader pour les autres, vous serez le soleil la semaine prochaine, jusqu'à la nouvelle lune, vous allez être rayonnant. En même temps, je pense qu'il faut prendre une espèce de recul chez soi pour se ressourcer. Vous voyez, ce côté je me ressource, je contemple, je médite et je peux sortir pour rayonner, apporter aux autres la lumière. On va voir avec le tarot égyptien les cancers. Cancer pour le 13 juillet. Cancer pour le 13 juillet 2022, pour cette pleine lune, cancer. Pleine lune du 13 juillet 2022, qu'est-ce qu'on a comme énergie avec le tarot égyptien? Ok, on a le pendu. Alors le pendu, comme je disais, on a la vache à l'envers, donc elle voit les choses à l'envers. Le pendu peut parler de temps de méditation. Encore une fois, c'est un temps, je dirais, je ne veux pas dire c'est paradoxal, un petit peu. C'est pas forcément parce que vous allez briller que vous allez agir. On peut être présent et on va vous voir. Vous allez être sur place, on va vous observer. Là, ça peut parler de choses qui sont, on va dire, un peu comme celle-ci. On contemple les choses autrement. On a une vision des choses d'une autre. Observez les choses d'une autre manière. Vous allez avoir un moment de pause, de calme pour voir les choses complètement différemment dans votre vie aussi. Vous voyez les choses négativement, vous les voyez positivement aussi à partir de cette pleine lune vers la nouvelle lune. Il y a un nouveau regard ici qui se porte pour vous, pour les cancers.
Cancer. Pour la pleine lune du 13 juillet 2022. Cancer, pleine lune du 13 juillet. Donc moi je vous incite à écouter l'introduction parce qu'on parle de 13, on parle de Capricorne, on parle de pleine lune, etc. Cancer. Ok, elle est sortie toute seule. Waouh, vous avez la souveraineté. Bon, bah, c'est ce que je vous ai dit. Vous serez souverain, les cancers. Souverain, les cancers, femmes cancer. Vous serez la reine. Vous serez le soleil. Vous allez briller. Vous allez avoir votre propre pouvoir. Vous allez guider les autres. On nous dit, apporte ta lumière aux autres. Donc, une pleine lune, magnifique, très bonne pour vous. On a la souveraineté et la carte du soleil. Et en même temps, vous allez voir les choses d'une autre manière. Vous voyez? Contemplation, méditation, pause. Mais vous allez devenir cette souveraine. Retrouver le soleil en soi et la confiance en soi. Et son pouvoir. Il n'y a plus de peur. On parle de changement ici. Voilà mes chers amis cancer. Très joli message. Vraiment pour vous. Hein. Alors, on va continuer. Je vais prendre cette carte-là. Sagittaire. Bienvenue au Sagittaire. On va regarder pour cette pleine lune du 13 en Capricorne. Qu'est-ce qu'on a comme message? Donc, on va utiliser l'oracle karmique de Karma Cards avec des planètes, des signes, des maisons. Avec un message positif ou négatif ou quelque chose à travailler. Vu qu'on est en plein nettoyage karmique, j'ai décidé de l'utiliser, mais je ne vais pas réexpliquer à chaque fois. Sagittaire, pour le 13 juillet 2022, pour la pleine lune du 13 juillet 2022, pour les Sagittaires. Sagittaire, pleine lune du 13 juillet 2022. Sagittaire, 13 juillet 2022. Alors, qu'est-ce qu'on aura pour vous? On aura une maison. Alors, on a ici la maison 4. On nous explique ce que c'est. La maison 4, c'est... qu'est-ce que tu fais pour être en sécurité? On nous parle de support, de base. C'est ce que veut dire, hein, en fait, la 4e maison. Donc, ça va concerner ces domaines-là, les énergies. Et on nous parle de la base aussi de votre famille. Support, c'est plutôt le soutien. Ensuite, les messages. Ici, on nous dit de voir comment tu l'as fait dans le passé ou dans le futur. Est-ce qu'il y a des choses à changer par rapport à ça? On n'a pas vraiment de base. La maison 4, c'est la solidité, la maison. Ouais. Comment vous avez posé vos bases? Ça, on l'a vu dans les tirages. La base de ta famille est faite au maximum pour avoir la sécurité. Pour assurer la sécurité de toi et des autres. Et fais ce qui te donne la sécurité. Do what makes you feel secure. Ok? Donc, ce sera à ce niveau-là que ça va parler pour votre karma, pour ce qui a travaillé. On va regarder ici, Sagittaire, 13 juillet 2022. Sagittaire, 13 juillet 2022 pour la pleine lune. La prospérité qui arrive vers vous. Vu que vous êtes en plein changement, la prospérité arrive avec le signe du taureau. Le taureau, la force, la persévérance, la base, la maison aussi, la famille. Il y a quelque chose en rapport avec ça, les Sagittaires, de poser une bonne sécurité pour la suite. On va regarder avec le tarot égyptien. Sagittaire pour le 13 juillet 2022. Sagittaire, 13 juillet 2022 pour la pleine lune. Sagittaire, 13 juillet 2022 pour la pleine lune. Alors, je coupe. Je vais prendre une carte vers la fin. Il y a le diable. Alors, le diable, ici, on nous parle de dépendance. Donc, il vous faudra vous libérer, certains Sagittaires, de dépendre soit d'une personne. Ici, il y a les chaînes. C'est soit vous qui maintenez en dépendance certaines personnes dans un couple, dans une relation à libérer. Soit vous avez des dépendances, hein, quelque chose qui vous enchaîne, dont il vous faudra vous libérer vraiment des tendances à une certaine
comment dire, des dépendances à un caractère qu'il faut lâcher ou à un produit. Hein, on est dépendant de l'argent, on est dépendant de drogue, on est dépendant de certaines choses. Là, il faut vous en libérer. Ou il peut y avoir des personnes autour de vous qui peuvent vous maintenir en dépendance, ou des mauvaises personnes qui cherchent à vous nuire, qui peuvent être menteuses ou manipulatrices, qui vous maintiennent dans une situation dont il vous faudra avoir l'œil ouvert. Ok, important. On va regarder avec la dernière carte d'un oracle lunaire. Sagittaire, 13 juillet 2022. Sagittaire, 13 juillet 2022 pour la pleine lune. Sagittaire, 13 juillet 2022 pour la pleine lune. Sagittaire, 13 juillet 2022 pour la pleine lune. Alors, est-ce que je ressens l'énergie par là? Alors, trouver l'équilibre, c'est un peu la base. C'est les deux cartes premières, le taureau, la base, la sécurité. Protégez-vous des ennemis ou libérez-vous de vos dépendances, de vos peurs. Là, 9 et un 10. Carte numéro 1, on retrouve l'équilibre, mes chers amis, pour cette période jusqu'à la nouvelle lune. Voilà, mes chers amis sagittaires, on retrouve l'équilibre. Soyez en équilibre pour un démarrage. Maintenant, on va regarder pour les béliers. C'est très feu là sur cette carte. Alors, on va regarder sur cet oracle, qui est l'oracle des karmas, du karma, son nouvelle carte que je vais utiliser, vu qu'on travaille beaucoup sur le karma ces temps de libération. Des cartes de signes, de maison, ce qui a travaillé, libéré. Bélier, 13 juillet 2022. Bélier, pleine lune du 13 juillet 2022. Bélier, 13 juillet 2022, pleine lune. Bélier, 13 juillet 2022, pleine lune. Je coupe. Je vais prendre au hasard. On verra si c'est une planète, un signe ou une maison. Alors, le signe que vous avez, c'est le signe de la balance. Alors, on va vous parler de l'importance des relations. On parlait de la beauté de certaines choses autour de vous. On nous dit de faire les choses en équilibre avec votre partenaire. Il faut coopérer, prendre des décisions, quitter la peur pour prendre, quitter la peur pour avoir des résultats. Donc ça, c'est les messages au niveau des signes. Ça va surtout parler des relations que vous allez avoir avec autrui, les béliers, de la beauté, de ce que vous faites avec les autres, la coopération. Ça peut être aussi en négatif, cette partie-là. J'essaie d'étudier un peu ces cartes. Ça, c'est le bon côté avec la carte rouge. Et là, on nous dit attention à la coopération, prenez des décisions et travaille en partenariat et pas tout seul. Ok, premier message, on va regarder ici l'oracle lunaire, les béliers, 13 juillet 2022, bélier, 13 juillet 2022, la pleine lune du 13 juillet 2022, bélier, 13 juillet 2022. Eh bien, on a votre carte, on a votre signe. On nous dit que c'est le moment d'agir. Maintenant, jusqu'à la nouvelle pleine lune, pardon, vous avez à agir. Il y a quelque chose à faire bouger. Peut-être quelque chose qui s'est terminé. Hein, on passe de la lune noire ici qu'on a pour commencer quelque chose. Agir, il vous faut agir là. On vous dit action. C'est le moment d'agir, chers amis béliers. Ne sois pas à attendre que les choses se tombent dessus. Quelque chose en partenariat avec les gens. On va regarder avec le tarot égyptien. Bélier, 13 juillet 2022. Bélier, quelle énergie pour la pleine lune du 13 juillet 2022. Bélier, 13 juillet 2022. On a la mort. Et oui, carte noire, et quelque chose qui se termine. Effectivement, vous êtes en pleine fin de karma ou pleine fin de problèmes
relationnel, quelque chose à travailler au niveau des relations. Et pour cette période, il y a votre signe en bélier, on dit c'est le moment d'agir, c'est-à-dire de recommencer quelque chose, parce que là il y a la fin, donc on recommence. Hein. Il y a la fin et le renouveau. Il y a la fin d'une situation, c'est très bien. Je pense que c'est une situation compliquée, que j'avais vu dans les tirages. Personnel, professionnel, bah, tous les domaines que vous voulez. Hein. C'est le dieu Anubis. Donc on nous parle bien de terminer avec cette lune noire quelque chose. Et d'être dans une énergie de recommencement avec Take Action. It's time to take action. C'est le moment d'agir, chers amis béliers, jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc cette pleine lune va vous donner l'impulsion. Bélier, bélier, pleine lune du 13 juillet. Bélier, pleine lune du 13 juillet 2022. Bélier, 13 juillet 2022. Bélier, 13 juillet 2022. Bélier, 13 juillet 2022. Pour cette pleine lune, qu'est-ce qu'on a comme message? Ouais, il y a quelque chose qui est en train de prendre de l'ampleur, hein, qui est en train de prendre de l'amplitude. On nous parle aussi que c'est une énergie de changement pour vous cette semaine, cette partie du mois, pardon, avec la pleine lune. Et vous vous ancrez bien. Hein, s'il y a un changement, maintenant, vous êtes ancré à la terre. Hein. On voit vraiment cette notion d'ancrage et de croissance. Il y a un changement qui s'opère chez vous, changement important. On termine et on commence quelque chose, mais qui est bien ancré. D'accord? Voilà, chers amis béliers. On va regarder pour les balances. Bienvenue aux balances. Pour votre tirage de la pleine lune du 13 juillet, on va regarder pour commencer un message karmique. Nouvel oracle pour voir si... Quel est le signe, la planète ou la maison que vous allez avoir avec un message sur lequel il faut travailler ou simplement un message pour vous. Les balances pour la pleine lune du 13 juillet. Balance 13 juillet 2022. Balance 13 juillet 2022. Balance 13 juillet 2022. Alors, je coupe. Je prends une carte. Et quel est le message? Vous avez une carte d'un signe. Vous avez le signe du poisson. Hein. Alors, le poisson nous parle des rêves. Le poisson nous parle d'idéalisation. C'est un idéaliste. Avec le message du poisson, c'est aussi de faire partie de quelque chose. Ensuite, au niveau négatif, ou plutôt d'autres domaines, ou sur quoi vous devez travailler, au niveau de votre karma, la spiritualité, qui est l'ultime expérience. On nous dit de faire confiance à vos connaissances psychiques. Et il vous faut sortir de vos indécisions. Voilà sur quoi vous devez travailler. Sur ce signe, vous avez les poissons, donc écoutez bien et voyez comment ça parle. Ce sera jusqu'à la prochaine nouvelle lune. On va voir ici avec l'oracle lunaire. Balance 13 juillet 2022. Balance pleine lune du 13 juillet 2022. Balance pleine lune 13 juillet 2022. Valone. Ils ont chaud les chats. Alors là, vous avez le lion. Ne laisse pas ton ego prendre le pouvoir sur ton chemin. Ok. C'est important. Même si ce n'est pas vraiment votre énergie, il pourrait y avoir quelque chose à ce niveau-là. Bon, on nous parle quand même beaucoup de rêves, d'idéalisation, je vous l'ai dit. Peut-être pas tomber dans l'indécision. On va voir au niveau du tarot. Pour vous, le tarot égyptien, balance pour le 13 juillet. Balance
Soyez dans la spiritualité plutôt que dans l'ego. C'est ça qui nous est dit. Hein. Et vous avez des choses à transmettre à autrui. Balance, 13 juillet 2022. Balance, 13 juillet 2022. Eh ben, elle est tombée toute seule. Alors, on nous dit qu'il y a le pendu. Pendu, bah, c'est simplement la vache. Comme je disais, hein, c'est la vache ici qui est à l'envers, qui est pendue, hein, qu'on veut sacrifier ou... Pas forcément, on n'a pas... Ouais, je sais pas si c'est une lame. Mais c'est... Elle a un autre regard. C'est changement de perspective. Hein, changer de perspective. On vous dit ici les balances. De voir les choses autrement. Peut-être sortir de la matérialité ou de l'ego pour aller plus vers vos rêves, votre spiritualité, comme je vous l'ai dit. Une période peut-être... Je ne veux pas dire de blocage, mais de changement de perspective, changement de point de vue. Vous allez voir les choses différemment jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Balance, 13 juillet 2022. Balance pour la pleine lune du 13 juillet 2022. Balance, 13 juillet 2022. Balance, 13 juillet 2022. Alors, un message de ce deuxième oracle lunaire. Il y a des peurs. Ok. Il y a des peurs. C'est quelque chose qui vous bloque. Ou vous avez peur de déployer ou de croire en vos pouvoirs psychiques et spirituels. Donc, vous pouvez bien sûr me mettre en commentaire. Là, sortez de votre cage. Sortez des peurs. Ça peut vous bloquer, hein. Ou justement on nous dit pour sortir de vos peurs, voyez les choses d'une autre manière, voyez-vous d'une autre manière. N'ayez pas peur de vos dons, de vos ressentis, de votre... on en a besoin aujourd'hui, de tous ces dons, tout ce qui est spirituel, tout ce qui est connecté à la source, on en a besoin sur cette planète. Donc laissez l'ego, du lion, du matériel, et tout ce qui est mental de côté et basez-vous là-dessus les poissons. C'est assez fort pour vous. Les poissons, les balances. Voilà, bonne semaine, bonne pleine lune. Alors, on va regarder pour les poissons. Ils sont justement là, ils étaient sortis dans l'oracle karmique. Donc, c'est un nouvel oracle karma avec maison, signe et planète, avec un message sur lequel travailler, parce qu'on est en plein travail karmique ici, c'est temps. Et on va l'utiliser pour le tirage de la pleine lune du 13 juillet 2022. Poissons, 13 juillet 2022. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les poissons 13 juillet 2022, pour cette pleine lune du 13 juillet 2022. Alors, ici pour vous, les poissons, vous avez une planète. Vous avez la planète Saturne qui sera avec vous. Alors, ça c'est un peu opposé à tout à l'heure. Parce que avant, j'avais les béliers où ils devaient être, je ne sais plus quel signe, c'était quel signe. Les balances qui devaient être plus pragmatiques et voir le côté spirituel du poisson. Et là, on vous dit d'être les poissons plus réalistes. Ok, soyez plus réalistes. Soyez plus concernés par rapport aux affaires des autres. Tu dois attendre. On nous dit qu'il faut attendre. Il y a la notion de temps, la notion d'attente. On nous parle de maturité, que les choses arrivent avec le temps. Et qu'il y a certaines limites qui nous sont imposées. Et donc ça, c'est bien ce que nous dit Saturne. Il y a un travail à faire par rapport à ça. Essayez de voir comment ça vous parle. Être plus dans la réalité, plus conscient, concerné des choses de la société ou de ce qui se passe autour de vous. Donc jusqu'à la prochaine nouvelle lune. On va voir ici un message. Poisson, 13 juillet 2022. Poisson, la pleine lune. Poisson, pleine lune du 13 juillet 2022. Alors, les poissons pour la pleine lune du 13 juillet 2022. 13 juillet 2022. Change ta manière de voir les choses. Ok, on voit bien qu'il y a la lune coupée en deux.
Ici, complètement. On peut la voir pleine, on peut la voir vide, on peut la voir... Quelle est la vision que tu as? On dit change ta vision. C'est ça aussi, change la vision sur toi-même, peut-être ici les poissons, pour la prochaine période là. Cette pleine lune, elle vous invite vraiment d'être plus dans la réalité que dans l'utopie ou dans les rêves. On va voir avec le tarot égyptien quel est le message pour vous. Ouais, change la vision que tu as des choses, de toi, de l'environnement. Poisson pour le 13 juillet 2022. Poisson, 13 juillet 2022. Poisson, 13 juillet 2022. Pour cette pleine lune. Oh, vous avez la bonne étoile avec vous. Vous avez deux astres, ouais, deux planètes, la Saturne et l'étoile. C'est très positif qu'elle soit sortie. Parce qu'en même temps, dans cette énergie de changement qui se passe, vous allez être guidé, connecté, protégé. Il y a une protection. Hein, l'étoile, c'est toujours la protection. Elle brille au-dessus de toi. Donc, c'est positif pour cette période. Jusqu'à la nouvelle lune, je vous le redis. Dans peut-être cette difficulté à vous, les poissons qui êtes sensibles, etc., de passer à une énergie plus réaliste, plus dans l'attente. Hein. Saturne, il est sérieux, c'est d'ailleurs le signe du Capricorne. Sérieux, patient, réaliste, etc. On voit bien le bonhomme, le personnage. Votre bonne étoile va vous guider, va vous aider, va vous protéger. Donc, ne soyez pas inquiets. Du tout, du tout, du tout. Poisson, 13 juillet 2022. Donc, une carte de un autre oracle lunaire. Poisson, 13 juillet 2022. Un message pour cette pleine lune. Faudra agir. Il va falloir agir et sortir de... il faudra changer de vision. Ouais. Changer de vision. Parce que là, on voit la femme, il faut bien comprendre. C'est le corps d'une femme qui ouvre les bras et sa robe là derrière. Hein. C'est sa robe. On lui dit agir. Agis. De l'amour pour soi. Retrouver un certain amour de soi. Entre l'idéal et le réel. Donc, soyez pas dans l'attente que ça change. Il faut que vous soyez dans l'action, chers amis poissons. Vous êtes protégés, vous serez guidés, on vous montre le chemin. Hein. Vous serez accompagnés, chers amis poissons. Très jolie carte que vous avez d'ailleurs ici. Voilà mes amis. On va continuer avec le dernier signe. Ce sera avec les taureaux. Ils sortent souvent en dernier. C'est bizarre les taureaux. Alors on va faire un tirage avec le Karma Cards. Donc on va utiliser ce nouvel oracle pour voir ce qui se passe pour cette pleine lune du 13 juillet 2022. Donc c'est un oracle, on peut avoir une maison, pour un signe ou une planète qui nous donnera un message à travailler sur le karma, à travailler, à observer. Quelque chose sur lequel se concentrer vu qu'on est en plein nettoyage karmique. Oh, ils ont chaud les chachas, le pauvre. Taureau pour le 13 juillet 2022. Taureau pour la période de la pleine lune du 13 juillet 2022. Taureau, pleine lune du 13 juillet 2022. Alors, qu'est-ce qui a travaillé pour cette pleine lune? Alors, on a tiré une planète pour eux. J'ai tiré une planète pour vous. La planète Neptune, elle est déjà sortie. Alors, il y a le côté positif. Alors, si c'est le côté positif, c'est une planète qui peut inspirer les autres. C'est une planète, le message nous dit inspire les autres. Ou soit préparer à un certain sacrifice. Et si c'est dans le côté négatif, on nous dit de faire attention à l'idéalisation. On ne voit pas tout avec Neptune. On est dans l'illusion et dans le sacrifice et dans la confusion. Donc à travailler sur ça, il y a une espèce de karma. C'est que vous pouvez vous sentir dans l'illusion. Qu'est-ce qu'il y a à travailler ici? C'est ça. C'est mieux que vous inspiriez les autres. Inspirer, c'est-à-dire leur donner les idées
plutôt que de rêver, d'être dans l'idéalisation et dans la confusion. D'accord? On va regarder avec le message ici lunaire. Taureau, 13 juillet 2022. Taureau pour la pleine lune du 13 juillet 2022. Taureau pour la pleine lune du 13 juillet 2022. Taureau, pleine lune du 13 juillet 2022. On nous dit que tu es tout près d'atteindre ton but. Donc, vous avez un changement important, je vous l'ai dit, dans votre vie. J'espère parler juste, j'espère être juste, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'essaie de vous guider. Hein. On nous dit que tu es prêt d'être à l'achèvement d'un but, d'un projet, d'achever une situation, c'est-à-dire atteindre ton but. Tu es tout prêt. Ok, ça peut être certainement la prochaine nouvelle lune. On va voir avec le tarot. Les taureaux pour le 13 juillet 2022. Taureau, message pour la pleine lune du 13 juillet 2022. Taureau, 13 juillet 2022. 2022. Quelle est l'énergie ici du tarot égyptien? Vous avez le char. Vous êtes dans un avancement. Effectivement, vous avancez. Il y a de l'avancement, il y a du déménagement à nouveau, il y a du déplacement. Il y a quelque chose qui se prépare peut-être, où vous allez partir. Mais on nous dit avec le char, c'est positif, mais à nouveau, quel chemin tu choisis, sois vraiment très conscient. Est-ce que tu vas sur le côté positif ou négatif? C'est un peu comme Neptune. Est-ce que tu veux inspirer les autres, hein, leur donner des idées, des messages pour qu'ils te suivent? Ou est-ce que tu veux être dans l'illusion, être complètement perdu et dans la confusion? Donc, je vois un avancement comme ça, mais ce sera vraiment à vous de travailler là-dessus. C'est peut-être ça votre karma, le nettoyage à faire de votre vie, hein, important. Taureau, 13 juillet 2022. Taureau pour la pleine lune du 13 juillet 2022. Taureau, pleine lune du 13 juillet 2022. Qu'est-ce qu'on a comme message? Taureau, pleine lune du 13 juillet. Et l'abondance. Donc c'est positif. Vous arrivez à quelque chose de positif. Si vous faites le bon choix, vous arrivez à votre but avec l'abondance. Là, c'est l'abondance des animaux. Hein, il n'y a que des animaux, mais ça peut être l'abondance de personnes, l'abondance de reconnaissance, l'abondance d'amour, de bien-être, l'abondance financière. D'accord? Donc, il y a quelque chose que vous allez bientôt atteindre qui va être positif et abondant pour vous les taureaux. Merci à vous pour votre écoute et vos retours. À tout bientôt. J'espère que ce tirage va vous plaire. Merci. Au revoir.